Afrique des libertés. Je vous salue à nouveau. Le président Assimi Goïta, accorde sa grâce aux 49 mercenaires d'Alassane Dramane Ouattara après avoir obtenu les garanties exigées à travers le mémorandum du 23 décembre 2022. Je voudrais donner à chaud le commentaire du communiqué officiel du gouvernement malien, publié ce soir même par le porte-parole du gouvernement du Mali, le docteur-colonel Abdoulaye Maïga, ministre d'État de l'administration territoriale du Mali, que je salue. L'histoire africaine en marche. L'histoire du Mali en marche. Le président Assimi Goïta, étoile polaire de la révolution africaine de ce temps, après avoir obtenu les garanties exigées du satrape reptilien Alassane Dramane Ouattara, a exceptionnellement accordé sa grâce aux 49 bandits qu'Alassane Ouattara avait infiltrés au Mali dans le cadre d'un immense plan de déstabilisation confirmé par le communiqué publié ce soir même par les autorités maliennes. Partagez et protégez massivement cette émission de décryptage du communiqué officiel du gouvernement malien qui est riche d'enseignements, de vérités crues et historiques. Assimi Goïta, appuyez sur le pouce levé sous la vidéo pour ne pas laisser perturber cette émission, mes chers amis. Allez sous la vidéo et partagez cette vidéoconférence. Il est bientôt 23 h, heure de France, lorsque je me reconnecte pour vous donner mon commentaire de la décision souveraine du chef de l'État malien, son Excellence, le colonel Assimi Goïta. Tolon fentiye, tolon fentiye, tolon fentiye, tolon fentiye, tolon fentiye. Maliennes, Maliens, Aouniché, Africaines, Africains, je vous salue. C'est la deuxième intervention ce jour, du 6 janvier 2023. Je voudrais la consacrer aux commentaires de la décision souveraine qui vient d'être publiée par le grand gouvernement africain du Mali, eh bien, sous la haute responsabilité du chef de l'État, président de la transition du Mali, son Excellence le colonel Assimi Goïta, communiqué qui a été délivré à la radio, à l'Office de radio-télévision du Mali, ORTM, eh bien, ce soir même, par le colonel docteur Abdoulaye Maïga, ministre d'État, ministre de l'administration territoriale, porte-parole du gouvernement malien. Mes chers amis, côté YouTube, vous devriez, s'il vous plaît, partager davantage l'émission parce que je vois que les moteurs ennemis veulent absolument m'empêcher de vous parler. Vous êtes près de 800 personnes en direct sur YouTube, mais il n'y a que 260 personnes qui aient pensé à poser les gestes de sécurité pour nos conférences. Allez sous la vidéo, appuyez sur le pouce levé, appuyez sur le pouce levé sous la vidéo, mes amis, et faites au moins un partage de la vidéo
dans votre réseau. Ne subissons pas les adversaires lorsque nous communiquons. Maîtrisons-les, dominons-les, submergeons-les. C'est notre force, le nombre qualifié. Alors, d'abord, avant de rentrer dans l'économie du communiqué qui vient d'être publié par les autorités maliennes, je voudrais rappeler quelque chose que beaucoup d'entre vous ont oublié. C'est que très tôt, quand a éclaté la crise liée à l'arrestation des 49 mercenaires, eh bien, ivoiriens, le 10 juillet 2022, au Mali, il y a un homme qui a fait immédiatement la proposition. Il y a un homme d'État qui a fait immédiatement la proposition au gouvernement ivoirien d'Alassane Dramane Ouattara de requérir les bons offices du président togolais Faure Gnassingbé afin d'aller demander pardon au Mali pour obtenir un règlement à l'amiable de la crise qui venait d'éclater. L'homme qui a fait cette recommandation, nous lui devons, comme on le dit à tout seigneur, tout honneur, reconnaissance pour sa clairvoyance. J'espère que vous connaissez son nom. C'est un homme qu'Alassane Dramane Ouattara a contraint à l'exil. C'est un homme dont Alassane Dramane Ouattara a arraché la résidence en Côte d'Ivoire. C'est un homme dont Alassane Dramane Ouattara a jeté les frères de sang, délibérément et sans raison, en prison en Côte d'Ivoire. C'est un homme dont Alassane Ouattara détient les fidèles compagnons, tels l'ambassadeur plénipotentiaire Kone Kamarate Souleymane et de nombreux militants, mais aussi d'anciens soldats affectés par la République à sa sécurité. C'est un homme qui a été l'objet de tentatives de kidnapping par Alassane Dramane Ouattara plusieurs fois à l'étranger. C'est un homme dont les compagnons que nous sommes, Maître Afoussiata Bamba Lamine, Touré Moussa, votre serviteur Franklin Nyamsi Ouah Cameroun, sont l'objet d'une traque, d'un harcèlement, d'une persécution. C'est un homme qui, avec un certain nombre de ses compagnons, a écopé injustement et arbitrairement de peines d'emprisonnement de 20 ans. Et cet homme-là, Alassane Ouattara, lui a délivré une peine de perpétuité, de prison à vie. Cet homme, c'est quelqu'un qui, dans sa tendre jeunesse, a cru par panafricanisme qu'il ne fallait pas laisser exclure le Burkinabé d'origine, Alassane Dramane Ouattara, devenu citoyen adoptif de la Côte d'Ivoire par la volonté du président Félix Houphouët-Boigny. Il a cru qu'il fallait se battre pour une Côte d'Ivoire fraternelle, une Côte d'Ivoire inclusive, une Côte d'Ivoire où les filles et fils de la Côte d'Ivoire, les natifs et les adoptifs, pourraient vivre dans l'égalité, dans la fraternité. Cet homme, c'est Guillaume Kibafori Soro, mon leader ivoirien, mon ami et mon frère, à qui je dédie cette conférence. Oui, très tôt, Guillaume Kibafori Soro, président du mouvement Génération et Peuple Solidaire, ancien Premier ministre de Côte d'Ivoire, ancien président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, a demandé à Alassane Ouattara d'aller s'asseoir à Bamako pour recevoir des conseils. Guillaume Soro a dit, et il est strictement le premier à avoir dit, que le bon médiateur probable dans cette affaire, c'est le président togolais Faure Gnassingbé. Qu'il fallait le mobiliser afin qu'il amène Alassane Ouattara à donner des garanties au Mali. Guillaume Soro a utilisé ces termes. Il faut que Alassane Dramane Ouattara donne des garanties au Mali de ne plus s'associer à la déstabilisation du Mali. Et en retour, le Mali pourra pardonner. C'était les mots, ce sont les mots exacts qu'utilisait Guillaume Kibafori Soro il y a maintenant bientôt 5 mois. Les faits lui donnent raison. Les faits lui donnent raison. Le dénouement de cette affaire, qui nous a été annoncé ce soir du 6 janvier 2023 par le gouvernement malien, s'est déroulé conformément au schéma que le visionnaire Guillaume Kibafori Soro avait recommandé aux arrogants
dirigeants ivoiriens actuels, aux narcissiques, aux méchants dirigeants ivoiriens actuels, qui détiennent des prisonniers politiques en grand nombre depuis 2010. Les militaires proches du président Laurent Gbagbo sont encore en prison. Ils n'ont bénéficié ni de grâce ni d'amnistie. Ils détiennent les militants de notre mouvement Génération et Peuple Solidaire. Ils détiennent les compagnons du président Guillaume Kibafori Soro. Ils détiennent les anciens aides de camp du président Guillaume Soro. Le commandant Kone Ardiouma Herman, le commandant Abdoulaye Fofana, le commandant Jean-Baptiste Kwame. Ils détiennent les cadres Doumbia. Ils détiennent notre sœur Pulchérik Balé. Toujours pour cette même affaire, cette fois-ci. Parce qu'elle a osé donner le même conseil qu'elle avait entendu Guillaume Soro donner très tôt. La mémoire est la condition de la liberté. Il n'est pas bon qu'on laisse des peuples avancer sans mémoire. Certains, ce soir, vont se réjouir d'une libération sans se souvenir que le schéma de cette libération a été énoncé par la pierre angulaire de la Côte d'Ivoire, aujourd'hui rejetée par Alassane Dramane Ouattara, le barbare. C'est ce schéma. Et je vous invite à retrouver la déclaration de Guillaume Kibafori Soro. Il disait, je suggère à M. Ouattara de prendre attache avec le président togolais et d'aller négocier, donner des garanties au Mali afin que la crise née de l'infiltration des soldats ivoiriens sans autorisation avec des faux passeports et des armes de guerre au Mali, que cette crise soit résolue au fond. Guillaume Soro utilisait bien le concept de garantie. Il faut que le Mali ait des garanties qu'Alassane Dramane Ouattara ne va plus s'impliquer dans les nombreuses tentatives de déstabilisation subies par le Mali. Je tenais à rappeler cela pour bien placer l'église au centre du village. Mes chers amis, vous êtes 1500 sur YouTube. Vous êtes seulement 600 à avoir pensé à appuyer sur le pouce levé sous la vidéo. L'image n'est pas équilibrée. À tout moment, nous risquons d'être interrompus. Vous êtes ici 2075 sur Facebook. N'oubliez pas de faire au moins autant de partages. 2000 partages, 1500 partages. Mais le geste de base, notamment sur YouTube et Facebook, c'est d'appuyer sur le pouce levé sous la vidéo, de valider la vidéo pour que votre machine vienne à notre secours. Quel est le plan que nous allons adopter dans cette affaire? Le plan que nous allons adopter dans cette affaire, c'est un plan double, en deux moments. Premier moment, le texte du communiqué. Que dit le communiqué? Deuxième moment, l'analyse, paragraphe par paragraphe, du communiqué du gouvernement malien. Alors, je crois qu'il y a déjà des versions. Il y a déjà des versions audiovisuelles du communiqué, mais je n'ai pas eu le temps de repérer le lien de la version audiovisuelle. Je sais qu'elle circule déjà, le communiqué du ministre d'État Abdoulaye Maïga, mais j'ai la version papier. J'ai la version papier ici, et je vais vous donner lecture du communiqué. C'est le premier moment que tout le monde ait entendu le communiqué. Et ensuite, je vais commenter le communiqué paragraphe par paragraphe. De telle façon que nul n'ignore la richesse politique, géopolitique, diplomatique, stratégique et tactique de ce communiqué. Ce communiqué qui marque la fin de l'apogée de Ouattara en Afrique de l'Ouest, qui marque en réalité sa descente aux enfers à tout jamais. Car ce communiqué, c'est le parachèvement du discrédit diplomatique irréversible d'Alassane Dramane Ouattara en Afrique de l'Ouest. Communiqué numéro 043 du gouvernement de la transition, par décret numéro 2023-0002 PTRM du 6 janvier 2023, son Excellence, le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, a accordé sa grâce avec remise totale de peine aux 49 Ivoiriens condamnés par la justice malienne pour les infractions suivantes. Crime d'attentat et de complot contre le gouvernement. Atteinte à la sûreté extérieure de l'État. Détention, port et transport d'armes et de munitions de guerre ou de défense intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle et collective ayant pour but de troubler l'ordre public par l'intimidation ou la terreur.
En cette circonstance, le gouvernement de la transition et le peuple malien remercie son Excellence le colonel Assimi Goïta pour ce geste qui démontre une fois de plus son attachement à la paix, au dialogue, au panafricanisme, à la préservation des relations fraternelles et séculaires avec les pays de la région, en particulier celle entre le Mali et la Côte d'Ivoire. En outre, cette mesure de grâce prise en toute indépendance symbolise le souci de son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, à promouvoir la bonne gouvernance dans le cadre de la refondation du Mali, à travers le respect de l'indépendance de la justice et la non-ingérence de l'exécutif dans les affaires judiciaires. La mesure de grâce prise par le président de la transition vient ainsi conforter la dynamique créée suite à la signature à Bamako le 22 décembre 2022 du mémorandum d'entente relatif à la promotion de la paix et au renforcement des relations d'amitié, de fraternité et de bon voisinage entre la République du Mali et la République de Côte d'Ivoire. À cet égard, le gouvernement de la transition renouvelle sa profonde reconnaissance au président de la République togolaise, son Excellence M. Faure Essozimena Gnassingbé, pour ses efforts inlassables et son engagement constant pour le dialogue et la paix dans la région. Dans la gestion de cette affaire, qui était bilatérale depuis sa survenue jusqu'à son dénouement, le gouvernement de la transition a été indigné par l'attitude partiale de certains responsables contre notre pays. Le cas le plus récent est la position agressive du président en exercice de la CEDEAO, son Excellence M. Umaro Sissoko Embalo, qui, après avoir échoué lamentablement à porter atteinte à l'honneur du Mali devant les instances internationales, vient d'opposer un ultimatum au gouvernement de la transition concernant la libération des Ivoiriens. Le gouvernement de la transition voudrait faire remarquer à son Excellence M. Embalo que depuis le 14 janvier 2022, le Mali ne figure plus sur la liste des pays intimidables et a définitivement retrouvé sa souveraineté. En effet, à cette date mémorable, le peuple malien s'est mobilisé massivement pour dénoncer les sanctions illégales, illégitimes et inhumaines de la CEDEAO et de l'UEMOA contre le Mali. Depuis plus de 10 ans, faisant face seul au terrorisme, sans ces organisations régionales, le Mali a survécu à ces sanctions et le sentiment patriotique du peuple malien s'est substantiellement renforcé. Aussi, dans l'intérêt des peuples ouest-africains, notamment leur sécurité et leur bien-être, le gouvernement de la transition invite respectueusement son Excellence M. Embalo à donner des ultimatums aux groupes terroristes qui constituent la plus grande menace en Afrique de l'Ouest, ainsi qu'à canaliser ses efforts dans l'éradication de la pauvreté dans la région. C'est en cela qu'il fera œuvre utile et rendra service au peuple de la CEDEAO, les seuls que nous devons tous servir. Que Dieu bénisse le Mali et préserve les Maliens. Bamako, le 6 janvier 2023, le ministre d'État, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, porte-parole du gouvernement, colonel Abdoulaye Maïga, chevalier de l'ordre national. Fin de la lecture du communiqué. Comme ça, chacune et chacun d'entre vous l'aura entendu, soit de la bouche du ministre d'État Abdoulaye Maïga, soit de la bouche de votre serviteur, des pains spirituels à la liberté des Africains. La parole orthogonale du Mali a frappé dans ce communiqué. Nous allons passer à la deuxième partie, à savoir l'analyse, je dis bien paragraphe par paragraphe.
nous allons mâcher le communiqué de telle façon que chacun d'entre vous reparte avec la substantifique moelle de ce qu'il y a dedans. Parce que c'est un communiqué richissime. L'homme à la parole orthogonale, au nom du peuple malien, au nom du gouvernement malien, a frappé très fort, à un niveau de vibration très élevé. Je vais vous le montrer maintenant. Commençons par le premier paragraphe. Dans le premier paragraphe, le gouvernement malien rappelle les griefs, les infractions commises par les 49 bandits d'Alassane Ouattara. Et ce n'est pas un hasard si le gouvernement le rappelle. Mais avant de rappeler cela, le gouvernement nous annonce qu'il a accordé que le président Assimi Goïta a accordé la grâce. Donc nous nous arrêtons d'abord sur le fait que ce 6 janvier, le président Goïta a accordé sa grâce aux 49 mercenaires d'Alassane Ouattara. Donc le premier mot, c'est le mot grâce. Est-ce que le président Assimi Goïta, président de la transition du Mali, chef de l'État, est-ce que la constitution du Mali, la loi malienne, l'autorise à accorder la grâce? Réponse, oui. Mais, allons plus loin. Est-ce que la loi malienne autorise le président Goïta à accorder l'amnistie? Réponse, non. Voilà pourquoi le président Goïta a accordé la grâce et non l'amnistie. Si le président Goïta devait accorder l'amnistie, c'est-à-dire l'effacement complet de la mention de la peine dans le CV, dans le curriculum vitae, dans l'extrait de casier judiciaire des 49 mercenaires, s'il fallait l'amnistie, c'est-à-dire l'effacement total de la peine, alors le président Goïta était obligé de passer par une loi du Parlement de transition. Comme la Constitution ne lui accorde pas le pouvoir d'amnistier, par respect pour la loi malienne, il a utilisé le pouvoir que la loi lui confère en tant que chef de l'État et président de la transition, le pouvoir de grâce. C'est quoi la grâce? La grâce consiste à mettre fin aux effets de la condamnation. Mais elle ne consiste pas à effacer la condamnation. Je recommence. Qu'est-ce que c'est que la grâce? C'est un acte décrétal, un décret par lequel le chef de l'État, Assimi Goïta, qu'est-ce qu'il fait? Il met fin aux effets de la condamnation, mais il ne met pas fin à la condamnation. Et qu'est-ce que c'est que l'amnistie? L'amnistie est une décision qui met fin à la condamnation et à ses effets. Autrement dit, la grâce, c'est le fait que le président Goïta efface l'application des peines. Il suspend l'application des peines. Il demande que la liberté soit accordée aux 49 condamnés et que les peines qu'il devait purger soient effacées. Mais le président Goïta, par la grâce, ne dit pas que les peines ne soient pas mentionnées dans le casier judiciaire des individus. Ces peines sont réputées prononcées et elles seront éternellement valables. Les 49 mercenaires de Alassane Ouattara auront à tout jamais, dans leur extrait de casier judiciaire malien, et ce sera mentionné à l'international, ils auront à tout jamais 20 ans de prison pour 46 d'entre eux, mentionnés, et la peine de mort par contumace pour 3 d'entre eux. Donc, commençons par préciser que le président Goïta n'a pas accordé l'amnistie, mais il a accordé la grâce, ce qui veut dire qu'il respecte vraiment la loi malienne. Car n'ayant pas encore été l'objet d'une élection démocratique comme président de la République, il ne possède pas encore le pouvoir d'amnistie. Étant chef de l'État, président de la transition, il possède par contre le pouvoir de grâce. Il en a fait usage. Le président Goïta n'a pas violé la loi. Il a respecté la loi. Ça, c'est le premier point. Maintenant, qu'est-ce qui est reproché aux mercenaires ivoiriens? Contrairement à la théorie du malentendu, un malentendu malheureux, comme dit le menteur, le mythomane de Ouattara, qu'est-ce qu'il leur est reproché? Écoutez bien. Il leur est reproché les infractions suivantes. Crimes d'attentat et de complot contre le gouvernement. C'est-à-dire que pour le Mali, pour le président Goïta, les 49, ce sont des criminels. Il leur est reproché quoi? Des crimes d'attentat et de complot contre le gouvernement. Ce sont des criminels. Ce sont des criminels. Premier point. Deuxième point, il leur est reproché
une atteinte à la sûreté extérieure de l'État. Ça aussi, c'est un crime. L'atteinte à la sûreté extérieure de l'État relève aussi du domaine des crimes. Il leur a reproché la détention, le port, le transport d'armes et de munitions de guerre ou de défense, intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle et collective, ayant pour but de troubler l'ordre public. Le trouble à l'ordre public, c'est un délit. Donc ce sont des délinquants. Mais il y a autre chose. Par l'intimidation ou la terreur. Il leur a reproché d'avoir semé ou voulu semer la terreur. Le mot terreur s'applique à une personne qui est quoi? Terroriste. Quelqu'un qui sème la terreur, c'est un terroriste. Je viens de finir l'analyse du premier paragraphe. Le président Goïta et le Mali disent les 49 mercenaires d'Alassane Ouattara sont des criminels et ils sont des terroristes. Mais le président Goïta a décidé de leur accorder la grâce. On ne peut donc pas dire qu'il s'agit d'un simple malentendu, puisque le Mali maintient que ce sont des criminels et que ce sont des terroristes. Du point de vue du Mali, il ne s'agit pas d'un simple malentendu. Ils ont été régulièrement, proprement et incontestablement condamnés par la justice. Et si le président Goïta n'a pas demandé une loi d'amnistie, c'est parce qu'il sait que la condamnation est légale et légitime. Ce sont vraiment des criminels et des terroristes. Les 49. Maintenant, on passe au deuxième paragraphe. Au deuxième paragraphe, le président Goïta donne les raisons pour lesquelles, les principes généraux qui ont inspiré son geste. Il dit que c'est un geste qui a pour but montrer son attachement à la paix, au dialogue, au panafricanisme, à la préservation des relations fraternelles et séculaires avec les pays de la région, en particulier celles entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Je tiens à vous faire remarquer que dans le communiqué, le nom de M. Alassane Dramane Ouattara n'est pas cité, à ma connaissance, une seule fois. Je recommence. Dans le communiqué du Mali, le nom d'Alassane Ouattara n'est pas cité une seule fois. Le président Goïta dit, c'est pour préserver la paix entre deux pays frères. Donc, la paix entre les peuples ivoiriens et maliens qu'il a pris cette décision. C'est pour préserver la relation de fraternité entre le peuple ivoirien et le peuple malien qu'il a pris cette décision. C'est au nom du panafricanisme, c'est-à-dire par souci de préserver les vies des innocents de ces deux peuples qu'il a pris cette décision. Pour préserver les relations fraternelles et séculaires. Assimi Goïta rappelle que les liens entre le Mali et la Côte d'Ivoire dépassent infiniment la personne d'Alassane Ouattara. Alassane Ouattara passera et le Mali et la Côte d'Ivoire resteront des pays frères, des pays amis, des pays liés par l'histoire, par le sang, par la culture, liés par l'Afrique. Donc, Assimi Goïta, président du Mali, dit que ce n'est pas pour Alassane Ouattara qu'il accorde la grâce, mais pour les deux peuples frères, pour l'union des peuples frères ivoiriens et maliens. Voilà pourquoi le nom d'Alassane Ouattara n'est jamais cité dans le communiqué. Quand vous allez lire le communiqué, vous allez chercher le nom d'Alassane Ouattara fatigué. Il n'est pas dedans. Ce n'est pas pour Alassane Ouattara qu'Assimi Goïta pardonne. Ce n'est pas pour Alassane Ouattara qu'Assimi Goïta accorde sa grâce. C'est pour le peuple ivoirien et le peuple malien. Pour que ces peuples aient la possibilité de vivre et de revivre et de vivre durablement dans les meilleures relations possibles. Car Assimi Goïta sait que les hommes politiques passent et les peuples restent. Et Assimi Goïta, lui, il n'est pas un serviteur du pouvoir personnel. Assimi n'est pas au pouvoir pour Goïta. Goïta n'est pas au pouvoir pour Assimi. Alors que Ouattara est au pouvoir pour Dramane. Alassane est au pouvoir pour Ouattara. Ouattara est au pouvoir pour Dramane Alassane. Alassane Dramane Ouattara est au pouvoir pour des raisons personnelles. C'est un narcissique, c'est un égocentrique. C'est un homme imbu du pouvoir. Un narcissique qui prétend avoir gouverné 200 pays. Le président Assimi Goïta est au pouvoir pour le peuple malien. Par extension pour le grand peuple africain. Il nous dit au deuxième paragraphe de son communiqué, j'accorde la grâce pour l'Afrique. J'accorde la grâce pour donner une chance à la paix entre mon peuple et le peuple ivoirien, deux peuples frères. Pour leur dire, Ouattara passera, nous, en tant que peuple, nous resterons. Ne laissons pas des voyous de circonstances dévoyer nos relations. Voilà pourquoi Assimi Goïta ne cite jamais dans son communiqué Alassane Ouattara. Il n'est pas question d'Alassane Ouattara dans ce communiqué. Il est considéré comme un personnage épiphénoménal.
en fait, comme il est nuisible et surtout inutile, c'est même pas la peine de dire que c'est pour s'entendre avec lui que la grâce a été accordée. Assimi Goïta nous informe implicitement par là qu'il n'espère rien de Ouattara. Qu'il n'a pas confiance en Ouattara. Parce que s'il avait confiance en lui, il dirait qu'il s'est réconcilié avec Ouattara. Il dirait qu'il s'est entendu avec Ouattara. Il dirait qu'entre lui et son aîné Ouattara, tout est au beau fixe. Ce n'est pas le cas. Voilà pourquoi il ne le cite pas. Troisième paragraphe. En outre, cette mesure, nous dit-il, a été accordée dans le respect de la bonne gouvernance, dans le respect de l'indépendance de la justice et la non-ingérence de l'exécutif dans les affaires judiciaires. Le président Goïta en profite pour donner une leçon de bonne gouvernance, une leçon de respect des principes de l'état de droit à l'ensemble de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique. Il n'a pas interféré dans la procédure judiciaire. Il a laissé les magistrats maliens dire le droit. Il a laissé les magistrats maliens nommer les crimes d'attentat et de complot, d'atteinte à la sûreté de l'État, de détention de port d'armes. Il les a laissés appliquer les peines. Il a utilisé une prérogative que la Constitution lui accorde. Lui, le président Goïta. La Constitution lui accorde le droit de grâce. Il a le droit de gracier. De la même façon que les magistrats ont le droit de juger, d'arbitrer, de condamner. Chacun fait son travail. Le président Goïta tient à montrer qu'il n'a pas forcé la main au juge. Parce que s'il avait forcé la main au juge, il aurait empêché les juges de dire les peines de 20 ans et de la prison à perpétuité. Autre chose. Pour montrer son respect envers la justice, le président Goïta dit « Je n'ai pas demandé une loi d'amnistie. Je n'ai pas demandé au Parlement une loi d'amnistie. Parce que je respecte les magistrats. Les magistrats ont établi que les 49 sont des criminels, des terroristes. Et ça, à tout jamais, le Mali retient que ce sont des criminels et des terroristes. Mais, dans l'intérêt des peuples ivoiriens et maliens, dans l'intérêt des peuples africains, j'ai décidé, à mon âme et conscience, de donner une chance à la paix. Voilà pourquoi j'ai pris la décision d'utiliser le droit que la Constitution du Mali m'accorde en tant que chef de l'État de faire grâce. Maintenant, la suite. Nous arrivons au paragraphe numéro 4. Dans le paragraphe numéro 4, le président Assimi Goïta et son gouvernement nous font savoir que la grâce a été accordée à la suite d'une négociation politique manifestée par un mémorandum d'entente. Et que c'est parce que les exigences, les garanties qui avaient été demandées par le Mali dans le cadre de cette négociation ont finalement été acceptées par la partie ivoirienne que le Mali a, de son côté, accepté de faire usage du pouvoir présidentiel de grâce. Ça, c'est l'objet du paragraphe numéro 4. Le président Goïta nous dit, la grâce que je viens d'accorder aux 49 mercenaires ivoiriens, c'est du donnant-donnant. Nous avons négocié, nous avons exigé des garanties, nous avons obtenu les garanties et en retour, nous avons donné la grâce. Autrement dit, le président Goïta informe les Maliens et les Maliennes qu'il n'a pas gracié gratuitement les 49 mercenaires. Il les a graciés en échange de contreparties. Et ces contreparties relèvent de la négociation diplomatique, politique et géostratégique discrétionnaire qui a eu lieu entre les deux gouvernements. Mais, en tant qu'analyse politique, nous pouvons imaginer les garanties maintenant. Car l'analyse politique, c'est un exercice aussi d'imagination. Garantie politique numéro 1, j'imagine, moi je n'ai pas connaissance des garanties réelles. Je fais une liste à la Prévert, parce que je connais quand même plutôt très bien ce dossier. Alassane Ouattara ne doit plus jamais utiliser la Côte d'Ivoire comme base arrière pour que une agression militaire soit perpétrée contre le Mali. Le jour où, à nouveau, un avion militaire, que ce soit ivoirien, ou un avion militaire étranger, je ne sais pas, par exemple français, décolle de Côte d'Ivoire et entre dans l'espace malien, le Mali considère que Ouattara, c'est une déclaration de guerre. J'imagine, avec Ouattara, c'est ce type de garantie qu'il faut exiger. Avec Ouattara, c'est ce type de garantie qu'il faut exiger. 1. Toute tentative de refaire
Mes chers amis, côté YouTube, vous êtes 3300 en direct. Vous êtes 3300 en direct. L'ennemi est en bataille pour nous couper. Côté YouTube, vous êtes 3300 en direct. L'ennemi est en bataille pour nous couper. S'il vous plaît, vous n'êtes que 1263 à avoir pensé à appuyer sur le pouce levé sous la vidéo. Sur YouTube, ça ne va pas. Je vois très bien comment l'image bug de mon côté parce qu'il y a un déséquilibre des machines. Si cette émission vous intéresse, mais protégez-la, mes chers amis. Vous ne pouvez pas être 3400 à regarder votre serviteur et seulement 1300 à protéger ce que vous voulez voir et entendre. Vous êtes actuellement 3387 sur Facebook. Donc, au total, nous avons plus de 7000 personnes en direct. Grâce à ce peuple d'internautes, nous devons avoir la puissance de vos machines en secours. Appuyez, s'il vous plaît, sur le pouce levé sous les vidéos et partagez dans vos réseaux. Faites au moins chacune, un partage pour que nous allions jusqu'au bout. Je suis en train de vous expliquer les garanties. Maintenant, nous allons faire ce qu'on appelle la théorie des garanties. Donc, continuez, s'il vous plaît. Continuez à afficher. Continuez à protéger, Ils font tout pour attaquer. Hein. La Ouattari ne s'attendait pas à ce que nous donnions le décryptage ce soir. Je ne sais pas, il pensait que j'allais mal dormir aujourd'hui. Mais je dors léger. Assimi Goïta vient d'administrer une déculottée diplomatique et géostratégique extraordinaire à Alassane Ouattara. Donc, allons-y. On continue l'analyse du communiqué. Vous êtes en train de bien résister maintenant, mes amis, côté YouTube. L'image s'améliore. Vous êtes en train de reprendre le pouvoir. Faites monter le nombre de partages et appuyez sur le pouce levé. Merci. Pareil. Vous êtes quand même un grand peuple de 7000 personnes en direct. Comment peut-on nous vaincre avec le nombre que nous formons? La mesure de grâce prise par le président de la transition vient conforter la dynamique créée suite à la signature à Bamako le 22 décembre du mémorandum d'entente relatif à la promotion de la paix. Il y a eu un mémorandum d'entente. Autrement dit, le Mali a demandé à Alassane Ouattara de poser certains actes en avance. Et si le président Goïta a pris le temps de la grâce, c'est parce qu'il voulait vérifier que les actes en question étaient posés. Je pense que l'un des tout premiers actes qui a été posé, c'est l'accord sur le principe que la Côte d'Ivoire servant à nouveau de base arrière pour attaquer le Mali, c'est une déclaration de guerre. Alassane Ouattara peut se tenir pour dire que la prochaine fois qu'à partir de la Côte d'Ivoire, une initiative militaire va être menée contre le territoire malien, le Mali n'aura pas besoin de lui déclarer la guerre. Le Mali va la lui faire. Ça, c'est un. Deuxième point, Alassane Ouattara manigance depuis plusieurs mois à l'intérieur de lui et moi pour empêcher le Mali de jouir de ses fonds souverains. Des fonds que le Mali a le droit d'avoir au niveau de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Alassane Ouattara a débloqué ces fonds-là. Aidé par ses amis de la France-Afrique, Alassane Ouattara bloquait illégalement l'argent public malien. Il a débloqué ça. Je vous dis, exercice d'imagination politique. Je sais, connaissant cet animal politique à Alassane Ouattara, je sais ce qui a dû lui être arraché pour qu'il obtienne ses 49. Parce que je connais très bien ce dossier, je l'ai étudié scientifiquement. Ouattara était coupable, même après que la cour de l'UEMOA, ait donné raison au Mali, Ouattara était coupable d'utiliser ses relations pour bloquer les fonds maliens. Il a débloqué ça. Et c'est pour ça que Faure Gnassingbé faisait des allers-retours. Parce que le Mali ne pouvait pas accepter de faire grâce aux mercenaires de Ouattara, alors que Ouattara continue de bloquer l'argent malien. Ça, c'est deuxième condition. Troisième condition, vous allez observer le comportement des opposants maliens à Abidjan. Normalement, ils vont tous se casser, ils vont tous se casser d'Abidjan. Ils ont déjà tous fui, les Tiémans, tout ce monde-là. Ils ont déjà tous fui. Parce que ceux d'entre eux qui sont l'objet d'un mandat d'arrêt international de la justice malienne, mais ils ne peuvent plus être à Abidjan. Ils ne peuvent plus être à Abidjan. Parce que dès qu'eux, ils sont à Abidjan, le mémorandum d'entente est violé. Bon. Donc déjà, vous allez constater qu'ils ont commencé à décamper. Ils ont décampé d'Abidjan. Ils ont décampé.
Tous, ils sont ici à Paris. La plupart d'entre eux sont venus ici à Paris, chez leurs grands-parents. Ils sont venus à Paris ici. D'accord? Ok, on continue. Quatrième condition. Quatrième condition. Dans les institutions internationales, Alassane Ouattara s'est engagé à ne plus être parmi ceux qui manœuvrent pour faire sanctionner le Mali, de près ou de loin. S'il est de nouveau signalé, Alassane Draman Ouattara, derrière quelque chose à la CEDEAO, contre le Mali. Alassane Draman Ouattara, derrière quelque chose à l'Union africaine contre le Mali. Alassane Ouattara, derrière quelque chose à l'ONU contre le Mali. Le Mali n'aura pas besoin de lui dire que la hache de guerre est déterrée. C'est Ouattara qui aura déterré la hache de guerre. La liste de tout ce qu'il a fait dans les organisations internationales pour nuire au Mali lui a été donnée. Et on lui a dit, nous avons les moyens de t'observer. Dès que tu recommences, sache que nous allons te traiter. Alors là, nous allons vraiment te traiter concrètement en ennemi. C'est là où tu vas savoir que les Maliens, là, ce sont tes ancêtres. Tu es un malinqué, toi, Ouattara. On va te montrer que tu es un descendant ultérieur. Tu as une excroissance, un addendum du grand peuple malinqué. Il a été prévenu là-dessus. Je passe à la quatrième garantie. Quatrième garantie. Le voilà qui va bénéficier de la grâce. S'il retrouve un ton offensif contre le Mali, alors là, le Mali va l'humilier parce que le Mali fera savoir au monde entier le contenu des négociations. Le Mali a fait tout documenter. Tout est parfaitement enregistré. S'il fait moi, le monde entier va voir comment Alassane Draman Ouattara a été plié et agenouillé à Bamako. Il lui a été dit de faire très attention à sa manière de communiquer sur cette affaire. Le Mali dit, ce sont des criminels. Lui, il dit, c'est un malentendu. Que ça s'arrête là. Comme maintenant on a accordé la grâce, s'il commence à alimenter ses réseaux de moutons et de chamoutons pour dire n'importe quoi contre le Mali, là, le Mali va ouvrir la boîte de Pandore et tout le monde va voir ce que c'est. Tout le monde va voir ce qui s'est vraiment passé. Jusqu'ici, le procès s'est déroulé à huis clos. Ce que je suis en train de vous dire, c'est une reconstitution d'analystes politiques expérimentés. C'est ça que je fais. D'accord? C'est ce que je suis en train de vous dire. Cinquième élément important. Le Mali sait qu'il y a des gens qui sont en prison en Côte d'Ivoire parce qu'on les accuse d'avoir voulu proposer une solution à la crise ivoiro-malienne. Logiquement et inévitablement, les autorités maliennes doivent et vont exiger d'Alassane Draman Ouattara la libération de Pulchérik Balé. Parce qu'elle est en prison pourquoi? Pour avoir dit qu'il faut négocier. Pulchérik Balé fait quoi en prison? Si Assimi Goïta, président du Mali, lui, il a accordé la grâce que Pulchérik Balé était venu chercher. Parce que Pulchérik Balé, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a réitéré l'idée géniale du président Guillaume Soro en disant envoyez les gens là-bas pour demander pardon. Envoyez le ministre de la Défense de Ouattara pour demander pardon, c'est mieux. Il faut qu'Alassane Ouattara fasse tout pour montrer que lui-même il demande pardon et on va libérer les soldats ivoiriens. Bon. Elle est en prison. Est-ce qu'elle peut continuer à être en prison alors que les 49, eux, ils ont été graciés? Non. Alassane Ouattara va rapidement être obligé de libérer Pulchérik Balé. Et voilà quelques garanties élémentaires qui ont été mobilisées dans cette affaire. Sans oublier l'indemnisation du Mali pour tout ce que Alassane Ouattara lui a fait perdre comme argent. Le Mali a dû lui adresser la facture de toutes ses œuvres. Depuis les sanctions de la CEDEAO et consorts. Et Alassane Ouattara a inévitablement banqué. Il a inévitablement banqué. Oui. Donc, voilà. Nous disons donc que nous avons la parfaite conviction et nous avons confiance au président Goïta qu'il a dû y avoir des garanties comme celles que je viens de donner. Ce sont des garanties comme celles que je viens de donner. J'ajoute une sixième garantie. Il a été demandé à Ouattara de donner le détail de toutes les listes de mercenaires qu'il avait introduites au Mali depuis 2019. Alassane Draman Ouattara a donné toutes les listes. On lui a demandé de donner la preuve que tout ce monde-là s'est retiré. Il a donné au maximum les preuves.
On lui a demandé de présenter la liste d'armes qu'il avait introduite. Il a donné la liste. On lui a demandé de donner les preuves que ces armes-là n'étaient plus dans le sol malien. Il a donné les preuves. Donc, les militaires maliens ont demandé et obtenu le maximum de clarification. Ce qui leur a permis de comprendre tout le système de déstabilisation dans lequel Ouattara était engagé. Une fois qu'ils ont compris cela, qu'ils ont compris comment maintenant ils peuvent sécuriser le peuple malien contre cela, alors ils ont dit, puisque vous nous donnez les contreparties, les garanties que nous vous demandons, ben on peut accorder la grâce pour le peuple ivoirien, pour l'amitié et la fraternité entre les peuples ivoiriens et maliens. Paragraphe numéro 5. Le gouvernement malien remercie le président togolais pour les efforts qu'il a fournis. Ce qui veut dire que le président Assimi Goïta devient aujourd'hui l'espoir, un grand espoir pour les prisonniers politiques togolais. Voilà le président Goïta qui remercie le président togolais Faure Gnassingbé pour le rôle qu'il a joué afin de faciliter une solution à l'amiable de la crise des mercenaires, des terroristes, des putschistes de Ouattara. Mais du coup, le président Goïta a désormais lui aussi une responsabilité morale envers les prisonniers politiques togolais, puisque son frère, son homologue, le président Gnassingbé, l'a aidé à trouver une solution pour libérer les mercenaires ivoiriens. Désormais, les prisonniers politiques togolais regardent aussi le président Assimi Goïta. Au nom du panafricanisme qu'il invoque, le président Goïta devient désormais quelqu'un qui peut demander au président Faure Gnassingbé de libérer les prisonniers politiques. Et là, c'est une idée que je lui suggère tout de suite. Le panafricanisme, ce n'est pas seulement dans un sens, c'est aussi dans l'autre, monsieur le président Assimi Goïta. Autant le président Faure Gnassingbé peut venir obtenir de vous que vous libériez les mercenaires de Ouattara, autant vous qui aimez le peuple africain, vous pouvez dire à votre frère Faure Gnassingbé, est-ce que, mon cher frère, tu pourrais toi aussi me faire honneur dans ton pays en libérant mes frères qui sont tes prisonniers politiques? Mes frères togolais. Oui. Le président Goïta, lui aussi, peut prendre son frère Abeome Kodjo dans les mains et dire à son frère Faure Gnassingbé, Abeome Kodjo, ton opposant principal, c'est ton frère. C'est ton frère. C'est toi qui es venu m'expliquer ici les vertus du pardon, les vertus de la fraternité, les vertus de l'amitié. Mais donc, toi aussi, donne-moi l'occasion d'être aimé par le peuple togolais en posant un acte d'amour et un acte panafricaniste envers le peuple togolais. Permets-moi, moi aussi, d'être médiateur dans ta crise, comme je t'ai permis d'être médiateur dans ma crise. Vous voyez? Donc, en fait, les remerciements à Faure Gnassingbé font désormais du président Assimi Goïta un excellent médiateur potentiel pour les prisonniers politiques du Togo. Écrivez ça. C'est moi qui vous l'ai dit. Je demande respectueusement, solennellement, au président malien, lui aussi, au nom du panafricanisme, de s'impliquer auprès de son frère, Faure Gnassingbé, pour que celui-ci libère les prisonniers politiques, trop nombreux, qui sont moins méchants que les mercenaires de Ouattara, que le Mali vient de libérer. Le président Goïta, qui a affirmé la valeur du panafricanisme, est obligé d'assumer également un certain engagement, ne serait-ce qu'avec le Togo, parce qu'il a fait honneur à Faure Gnassingbé. Il a fait honneur à Faure Gnassingbé. Il faut qu'en retour, Faure Gnassingbé lui fasse honneur. Et cela va renforcer justement les relations d'amitié et de fraternité entre le peuple togolais, aujourd'hui en souffrance, parce qu'il est dominé par une dictature terrible, et le peuple malien, parce que le peuple togolais, lui aussi, regarde le président malien en disant « Et nous alors ?» Tu as écouté notre président qui largement nous flagelle ici avec du fer au Togo pour libérer les mercenaires de Ouattara. Mais nous qui souffrons ici, toi, président Goïta, est-ce que tu ne pourrais pas trouver des mots pour parler à ton frère, puisque vous vous entendez? Voilà ce que les peuples demandent. Et voici une opportunité extraordinaire pour le président Goïta de briller sur le terrain de la diplomatie des peuples. Il peut aider l'opposition togolaise. C'est ma proposition. Paragraphe suivant. Paragraphe numéro 6. Dans la gestion de cette affaire, qui était bilatérale depuis sa survenue, le gouvernement de la transition a été indigné par l'attitude partiale
de certains responsables contre notre pays. C'est qui certains responsables? Ça commence par le secrétaire général de l'ONU, Guterres, Antonio, qui s'est mêlé de cette affaire d'une manière complètement catastrophique. Ça continue par les ministres français, allemands et italiens des affaires étrangères, qui se sont mêlés de cette affaire-là d'une manière catastrophique, alors que c'était une affaire bilatérale. Ça continue, et on va le voir notamment, par les dirigeants de la CEDEAO, et notamment parmi ceux-ci, celui que nous avons appelé si justement, Guterres Madi de Bissau. Guterres Madi de Bissau, le généralon Guterres Madi de Bissau, c'est le fameux président Umaro Sissoko Embalo. Alors c'est sur lui maintenant que le Mali va concentrer les coups, parce qu'il est le dernier à avoir tenté de manquer de respect encore au Mali. D'où on passe au paragraphe numéro 7. Le cas le plus récent est la position agressive du président en exercice de la CEDEAO, son Excellence M. Umaro Sissoko Embalo, qui, après avoir échoué lamentablement à porter atteinte à l'honneur du Mali devant les instances internationales, vient d'opposer un ultimatum au gouvernement de la transition concernant la libération des Ivoiriens. Cela renvoie à l'instrumentalisation d'Ali Touré par Embalo pour poser un soi-disant délai du 1er janvier 2023, un ultimatum au gouvernement malien. Alors, Embalo est le président de la CEDEAO. Et le Mali va vraiment le mettre au pas. Voyons le paragraphe d'après. Le Mali ne figure plus sur, paragraphe numéro 8, le Mali ne figure plus sur la liste des pays intimidables et a définitivement retrouvé sa souveraineté. Ça, c'est la première réponse du Mali à Embalo. Le Mali ne figure plus sur la liste des pays intimidables et a définitivement retrouvé sa souveraineté. C'est-à-dire que le Mali dit que les pays membres de la CEDEAO ne sont pas tous souverains. Il y a des pays dans la CEDEAO qui ne sont pas souverains. Le Mali n'en fait plus partie. Mais quels sont les pays qui ne sont pas souverains? Ce sont ceux qui ont utilisé la CEDEAO comme un moyen pour appliquer les volontés des puissances occidentales contre le Mali. Le 23 décembre 2021, 16 pays occidentaux, parmi lesquels le Canada et la quasi-totalité des pays de l'Union européenne, signaient un communiqué pour menacer le Mali au motif que le Mali collabore avec la compagnie de sécurité privée Wagner. Le 9 janvier 2022, ces pays obtenaient que la CEDEAO punisse le Mali pour les mêmes raisons. Et les ministres des Affaires étrangères de ces pays occidentaux avaient annoncé qu'ils allaient demander à la CEDEAO, même le président Macron même personnellement avait dit qu'il allait demander à la CEDEAO de punir le Mali. Donc en fait, que nous dit le Mali? Que la CEDEAO est massivement composée de pays qui ne sont pas souverains, des pays vassaux et néocolonisés. Ça, le Mali le dit. Le Mali nous dit aussi clairement que la CEDEAO n'est pas une organisation des peuples. Et là, vous allez comprendre les changements qui arrivent à l'horizon. Le Mali nous dit ce qui va se passer. La rupture avec la CEDEAO est irréversible. Elle est annoncée dans ce communiqué. Le Mali ne figure plus sur la liste des pays intimidables et a définitivement retrouvé sa souveraineté à partir de la mobilisation du 14 janvier 2022, lorsque 5 à 6 millions de Maliens se sont rassemblés autour de l'armée, du gouvernement et du leader Assimi Goïta pour dire non à la CEDEAO. Non aux pays occidentaux, néocolonialistes et impérialistes. Non à un Mali soumis. Le président Goïta dit à partir de cette date, c'est terminé. Le Mali n'est que dans la marche vers la récupération de sa souveraineté totale, souveraineté politique, souveraineté monétaire, souveraineté militaire, souveraineté sécuritaire, souveraineté diplomatique, souveraineté spirituelle. Le Mali a engagé de manière déterminée sa marche vers la conquête de la maîtrise personnelle et collective de son destin. Le président Assimi Goïta et son gouvernement rappellent que le Mali a été victime de sanctions illégales, illégitimes et inhumaines de la CEDEAO et de l'UEMOA. Il rappelle que le Mali a constamment combattu seul contre le terrorisme. Quand il dit que le Mali a combattu seul contre le terrorisme depuis 10 ans, qui vise-t-il? 1. Le président Goïta dit que la France n'a finalement pas aidé le Mali à combattre le terrorisme. Elle a échoué. L'ONU n'a pas aidé le Mali à combattre le terrorisme. La MINUSMA ne sert à rien, puisque le Mali combat le terrorisme seul. Le président Goïta et son gouvernement nous disent que la MINUSMA a échoué. Ils ajoutent que la CEDEAO n'a jamais servi à la lutte antiterroriste.
l'UEMOA non plus. Et qu'il n'y a pas un pays de la sous-région qui ait combattu le terrorisme au Mali à la place du Mali. C'est que le Mali et lui tout seul, l'État malien, qui est le principal fer de lance dans la lutte antiterroriste. D'où il tire que la persécution internationale contre le Mali a renforcé justement le patriotisme malien. Dernier paragraphe, 9e du texte, aussi dans l'intérêt des peuples ouest-africains. Je vous rappelle que dans le communiqué, l'expression peuple ouest-africain est écrite en majuscule. Peuple ouest-africain. Le Mali, lui, il ne travaille plus dans la direction de la CEDEAO, mais il travaille désormais dans la direction des peuples ouest-africains. Je vous ai dit que l'intérêt des pays d'Afrique de l'Ouest qui veulent être souverains, ce n'est plus de rester dans la CEDEAO. La CEDEAO n'est pas une organisation des peuples, c'est une organisation des élites néocolonisées, vassales de l'impérialisme occidental, des ennemis des peuples ouest-africains. Le Mali dit aussi, dans l'intérêt des peuples ouest-africains, notamment leur sécurité et leur bien-être, le gouvernement de transition invite respectueusement Embalo à donner des ultimatums aux groupes terroristes qui constituent la plus grande menace en Afrique de l'Ouest. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le gouvernement malien reconnaît que la CEDEAO est complice des terroristes. Puisque la CEDEAO ne fait pas d'ultimatum aux terroristes. Elle fait des ultimatums à des pays qui luttent contre le terrorisme comme le Mali. Dans ce grand dernier paragraphe du communiqué, le Mali identifie la complicité entre la CEDEAO, c'est-à-dire les dirigeants de la CEDEAO, et les organisations terroristes. Parce qu'au lieu de pondre des ultimatums contre les criminels de la Katiba Massina, contre les criminels d'Al-Qaïda, contre les criminels de l'État islamique, et toutes les puissances moyen-orientales et occidentales qui leur ont permis d'entrer en Afrique après avoir détruit en association avec elles, eh bien, la Libye et tué Kadhafi, au lieu que la CEDEAO consacre ses communiqués les plus virulents contre ces terroristes, pionniers de l'impérialisme occidental, la CEDEAO utilise toute son énergie contre des pays comme le Mali, qui sont en lutte contre les terroristes. Donc, en fait, le dernier paragraphe de ce communiqué révèle que les autorités maliennes savent que la conférence des chefs d'État de la CEDEAO est en complicité avec les puissances impérialistes, implicitement en complicité objective avec les terroristes. Parce que Embalo ne publie jamais de mémorandum contre les terroristes. Aliou Touré, président de la commission de la CEDEAO, n'a jamais publié un mémorandum contre une organisation terroriste. Il n'a jamais donné un ultimatum à une organisation terroriste. Embalo n'a jamais dit « je donne à Al-Qaïda 1 mois pour quitter l'Afrique de l'Ouest ». Sans quoi j'engage complètement tous les chefs d'État et toutes les armées de la CEDEAO contre Al-Qaïda. Jamais il n'a dit ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, la conférence des chefs d'État, ou plutôt des chefs d'État de la CEDEAO, s'accommode du terrorisme. Elle considère que le terrorisme qui frappe l'Afrique est une réalité normale, puisque c'est la condition pour soumettre les Africains. Et que c'est à cause de ce terrorisme que la plupart des dirigeants de la CEDEAO sont soumis à l'impérialisme occidental. Puisque ce terrorisme sert à effrayer les peuples africains, à effrayer les dirigeants africains pour qu'ils restent sous le contrôle de l'impérialisme occidental. C'est un terrorisme instrumental. Il s'agit en réalité du règne par le chaos, de la conservation du chaos, du règne par la terreur. Le paragraphe final dit donc que le Mali marche vers la construction d'organisation des peuples ouest-africains. Je vous dis que dans le communiqué, peuple ouest-africain est écrit en majuscule. J'espère qu'il y a plus de 2 semaines maintenant, il y a pratiquement 1 ou 2 semaines, que j'ai commencé à vulgariser l'idée de l'organisation des peuples ouest-africains. Ça ne vous a pas échappé? OPOA, organisation des peuples ouest-africains. Et j'ai dit qu'en Afrique centrale, on aurait organisation des peuples d'Afrique centrale. Ce n'est pas la CEMAC qui peut mener l'émancipation de l'Afrique centrale. Ce n'est pas possible. Il faut une organisation des peuples. Organisation des peuples d'Afrique centrale. OPAC. En Afrique de l'Ouest, ce n'est pas la CEDEAO qui peut conduire les peuples à bon port. C'est l'OPOA, Organisation des peuples ouest-africains. Je me réjouis du fait que les autorités maliennes parlent ouvertement désormais de l'intérêt des peuples ouest-africains, non pas de celui de la conférence des chefs d'État de la CEDEAO. Le Mali a bien compris qu'il n'a aucun avenir de souveraineté dans une organisation vassale. Si le Mali est déterminé à être souverain, il ne peut pas continuer à appartenir
à une CEDEAO qui, quant à elle, a été conçue pour dominer les Africains. Il n'y a que deux cas. Soit le Mali, la Guinée, le Burkina transforment la CEDEAO et vont la renommer Organisation des peuples ouest-africains, soit ils ne peuvent pas transformer la CEDEAO et ils la quittent, comme le Mali a quitté le G5. Ils la quittent et ils créent une véritable organisation des peuples ouest-africains. Voilà. Voilà le message profond que nous avons ici. C'est un message de rupture, eh bien, des autorités maliennes avec la logique néocolonialiste de la sous-région. Alors donc, je me conclus maintenant. Pour conclure, puisque je voulais vous donner mon commentaire à chaud de tout ceci, comment faut-il apprécier cette grâce? Il faut dire que cette grâce-là est l'expression de la maîtrise de la réelle politique des dirigeants maliens. La politique exige la lucidité et le pragmatisme. Je suis convaincu que les dirigeants maliens ont décidé en âme et conscience, un peu comme on voit d'ailleurs entre la Russie et l'Ukraine, des échanges de prisonniers. Même entre la Russie et les États-Unis, qui sont le principal ennemi des États-Unis, il y a des échanges de prisonniers. Vous avez vu la libération de Victor Bout l'autre jour, en échange d'une prisonnière américaine qui avait consommé du cannabis, une basketteuse américaine qui avait consommé du cannabis en Russie, là où c'est interdit. Vous avez bien vu, même les grandes puissances les plus ennemies négocient. Elles trouvent des compromis, elles signent des mémorandas et elles peuvent avoir des arrangements entre elles. Donc il faut que les Africaines et les Africains que nous sommes élevions notre niveau de conscience politique. Il ne faut pas s'enfermer dans ce qu'on peut appeler une politique des principes. Il ne faut pas oublier que la politique, c'est aussi la pratique. C'est la réalité du terrain. Le Mali est en lutte. Il faut concevoir que les dirigeants maliens, après avoir pesé le pour et le contre, après avoir récupéré le maximum de garanties, soient capables, en leur âme et conscience, d'utiliser les moyens d'action. Deuxième remarque, Alassane Ouattara sort à tout jamais discrédité. Le Mali a démontré à tous les peuples ouest-africains et au monde entier qu'Alassane Ouattara n'est pas le dieu autoproclamé qu'il croyait être. Alassane Ouattara n'est qu'un mortel, comme tout le monde. Alassane Ouattara n'a pas l'influence qu'il prétendait avoir. Il n'a pas la puissance qu'il prétendait avoir. Le Mali a démystifié et discrédité Alassane Ouattara. C'est d'ailleurs pour cela que le nom d'Alassane Ouattara n'est pas cité une seule fois dans le communiqué malien. Le nom d'Alassane Ouattara n'est pas cité une seule fois dans le communiqué malien. Mieux, j'ajoute même, qui était le chef de la délégation de Ouattara la dernière fois? Qui était le chef de la délégation d'Alassane Ouattara le 22 décembre au Mali? Vous ne savez pas comment il s'appelle? Téné Birahima Ouattara. Son nom n'est pas cité une seule fois dans le communiqué. C'est-à-dire que ni Alassane Ouattara, ni son petit frère, ou plutôt son fils, ne sont cités dans le communiqué. Le Mali achève de montrer qu'on peut vivre sans Alassane Ouattara. La Côte d'Ivoire peut vivre sans Ouattara. La région ouest-africaine peut vivre sans Ouattara. Et elles vivront. La Côte d'Ivoire et l'Afrique de l'Ouest vivront sans Ouattara. Puisqu'on peut faire un communiqué pour libérer ces mercenaires sans parler de lui. Puisque le Mali a démontré que Ouattara, contrairement à ce qu'il prétend, est quantité négligeable. Quelles sont les intimidations qu'il n'a pas utilisées contre le Mali? Il a promis le feu, la grêle, la foudre, l'éclair, la bombe nucléaire. Il a promis l'enfer au Mali. On a vu quoi? On a vu un Alassane Dramane Ouattara perdre ses moyens au bord de l'apoplexie. Alassane Ouattara multipliant des malaises vagos. Le Mali a fait évanouir Ouattara en cascade. Et ça, c'est une contribution énorme du Mali à l'émancipation de l'Afrique et notamment de la Côte d'Ivoire. C'est la deuxième leçon. Alassane Ouattara n'est plus que l'ombre de lui-même. Il n'impressionne plus personne. On a bien vu qu'il a été ramené à sa plus simple expression. Enfin, il y a un troisième message très fort du Mali. Le Mali sait que l'adversité va se poursuivre. Mais le Mali a une conscience parfaite des choix qu'il a faits. Et le choix dominant du Mali, c'est le choix de la souveraineté. C'est un pays avec lequel on va pouvoir compter. C'est un gouvernement avec lequel on va pouvoir compter pour continuer la véritable lutte de l'Afrique. Les 49 qui sont libérés, ils sont graciés, ils ne sont pas amnistiés.
Ce qui veut dire que c'est à eux de choisir s'ils veulent revenir mourir au Mali. Les 49 et tous les autres commandos qui étaient tapis dans l'ombre, ils ont compris que le Mali est capable de donner la peine de mort. Le Mali a envoyé un quatrième message puissant à tous les terroristes. Nous sommes capables de vous donner la peine de mort. Nous sommes capables de vous infliger de très lourdes condamnations. Et personne ne peut nous empêcher. Si nous voulons vous garder en prison, pendant tout le temps que nous voulons, personne ne peut nous empêcher de le faire. Nous avons démontré que c'est notre volonté, nous, autorités maliennes, qui se fait au Mali, et non pas celle d'un kidam, placé en dehors de nos frontières. Voilà. C'est donc un message fort contre les terroristes. La justice malienne a été respectée. Elle est puissante. Les terroristes maintenant savent que s'ils sont pris, ça va être 20 ans, 30 ans, perpétuité, peine de mort. Le Mali est déterminé à se défendre. Enfin, dernière chose, le Mali prend à témoin tous les peuples africains. Le Mali montre sa bonne volonté. Le Mali montre sa capacité à accepter de concéder des sacrifices pour montrer qu'il n'est pas dans une logique de belligérance, qu'il n'est pas dans une logique de recherche systématique du conflit. Au contraire, il cherche une logique de respect mutuel, d'harmonie, de souveraineté préservée, c'est tout. Les Maliens, les Maliennes veulent vivre en paix, en sécurité, en liberté dans leur pays. C'est ce message qu'ils envoient. Et c'est un message adressé au peuple et à ceux qui, en Côte d'Ivoire, ont été manipulés par Ouattara. Ouattara qui voulait amener des Ivoiriens à agresser leurs frères maliens. Le Mali dit à ces Ivoiriens que Ouattara a voulu manipuler. Regardez, contrairement à votre Ouattara qui ne pardonne pas aux prisonniers politiques qui sont par centaines dans ces prisons, regardez, nous pardonnons à vos mercenaires. Nous pardonnons à vos terroristes et nous vous les redonnons. Puisse l'Afrique s'inspirer du président Goïta. Puisse Talon, Patrice, libérer les prisonniers politiques au Bénin. Biya s'inspirer de Goïta pour libérer les prisonniers politiques au Cameroun. Faure Gnassingbé, libérer les prisonniers politiques au Togo. Mohamed Bazoum, libérer les prisonniers politiques au Niger. Kaka Déby, libérer les prisonniers politiques au Tchad. Puisse Mbalo libérer les prisonniers politiques en Guinée-Bissau. Puisse le terrible Macky Sall, déterminé à un troisième mandat tragique, libérer les prisonniers politiques du Sénégal, libérer le journaliste Alain Niang. Puisse les Pulchéric Balais, Soul to Soul, Jean-Baptiste Kwame, Kader Doumbia, Abdoulaye Fofana, Dogbo Blé Bruno, Seka Ansel. Puissent tous ces enfants, ces fils, ces hommes et ces femmes de la Côte d'Ivoire retrouver la liberté. Assimi Goïta prouve que même en guerre, le Mali peut encore donner l'exemple. Et je voudrais ici le saluer. Monsieur le Président, soyez salués, soyez honorés, soyez respectés. Je ne pourrais surestimer ma capacité à comprendre la complexité de votre charge. J'imagine toute la difficulté qu'il y a à diriger un pays en proie à une telle adversité. Je vous renouvelle ma confiance, Monsieur le Président. Je vous renouvelle mon admiration. Je vous renouvelle mon soutien au gouvernement du Mali Koura, mon soutien aux forces armées maliennes, les FAMA, mon soutien au peuple malien. Un peuple digne, rassemblé autour de son chef, de son gouvernement et de son armée. Un peuple, un but, une foi. Un peuple, un but, une foi. Soyez bénis. Et que l'Afrique des libertés soit solidaire du président Assimi Goïta dans cette phase tactique et stratégique de sa lutte. Que ceux ou celles d'entre vous qui se sont sentis déçus par la décision se reprennent et procèdent à une analyse beaucoup plus lucide. Qu'ils comprennent la complexité du politique et que le politique est une dynamique. C'est une dynamique. Ça ne peut pas être simplement une statique. Il y a la politique statique et il y a la politique dynamique. Le président Goïta a choisi la politique dynamique dans cette phase. Et avant, il avait pratiqué la politique statique. Il faut apprendre à comprendre et à faire confiance aussi à des dirigeants dont nous connaissons l'amour pour leur peuple. Il faut leur donner, dans ces conditions, le bénéfice du doute.
car ils nous ont montré, dans les événements précédents, eh bien, leur rectitude. Voilà pourquoi, pour ma part, je l'ai dit et je l'ai répété plusieurs fois, quand le président Goïta estimera qu'Alassane Ouattara lui a donné le maximum de garanties, c'est lui seul qui décidera s'il gracie ou pas. Sa décision sera la nôtre, car nous avons confiance en lui. Quand tu as confiance en quelqu'un, là, sa décision est la tienne. Parce que tu sais sa valeur, tu sais son niveau de vibration. Voilà ce à quoi j'appelle l'Afrique des libertés. À la lucidité politique, toujours à l'esprit critique, mais n'oubliez pas, la politique est l'alternance entre les moments de politique statique et les moments de politique dynamique. Là, nous sommes passés de la politique statique à la politique dynamique. Et restons à l'écoute, restons observateurs. Il est pratiquement minuit en France. Vous étiez plus de 7000 personnes et même parfois près de 8000 en direct de cette conférence. Je vous remercie de l'avoir protégé, de l'avoir défendu, de l'avoir partagé. Vive l'étoile polaire de la révolution malienne, le président Assimi Goïta. Vive le gouvernement du Mali, avec à sa tête le docteur Choguel Kokala Maïga. Secondé par le docteur colonel, ministre d'État, Abdoulaye Maïga. Toutes mes salutations fraternelles au grand diplomate du Mali, l'ambassadeur Abdoulaye Diop. Je salue tous les membres, les dames et les honorables ministres, les dames ministres et les messieurs honorables ministres du gouvernement du Mali. Et je leur dis, à bientôt à Bamako, à bientôt au Mali. Nous sommes avec vous. L'Afrique des libertés est avec vous. Pour le meilleur et le pire, nous sommes avec vous. Car nous ne sommes pas les amis des jours pairs qui deviennent les ennemis des jours impairs. Nous sommes ensemble. Bravo, Monsieur le Président Assimi Goïta, pour la leçon de géopolitique administrée aux satrapes reptiliens venus de Sendou pour troubler la paix des Ivoiriens. Bravo. Maintenant, je réitère, Monsieur le Président Assimi Goïta, aidez-nous donc à obtenir la libération de nos prisonniers politiques au Togo. Ça, au moins, vous pouvez. En Côte d'Ivoire, vous pouvez au moins obtenir que Pulchérik Balé soit libéré. Peut-être au moins Pulchérik Balé. Mais au Mali, vous avez le pouvoir de parler au président Faure Gnassingbé pour que lui aussi libère tous les prisonniers politiques. Et je continue à demander la grâce du président Goïta pour le professeur Fakoli Doumbouya, notre doyen bien-aimé. Je continue à demander la grâce pour le professeur Fakoli Doumbouya, notre doyen bien-aimé. Si le Mali a pu gracier des mercenaires, notre doyen Fakoli Doumbouya n'est pas un mercenaire. Autorité malienne, libérez l'intellectuel, libérez le traditionnaliste. Il y a eu un faux pas du doyen Fakoli Doumbouya quand, de manière maladroite, il a soutenu un blasphémateur. Je suis sorti ici pour condamner ce soutien au blasphémateur. Mais en même temps, on peut commettre une erreur d'appréciation. On peut comprendre cette erreur d'appréciation que la grâce du président Goïta s'applique à ce grand fils de l'Afrique et du Mali dont la vie nous tient à cœur. Nous avons beaucoup de mal à concevoir que lui, il soit encore en prison alors qu'on libère des mercenaires. Ça ne passe pas. Fakoli Doumbouya aussi mérite d'être libre. Voilà. Voilà le ministère de la vérité. Voilà le ministère de la vérité et justice, mes amis. Ce n'est pas facile. Que Dieu bénisse l'Afrique. Que Dieu bénisse les Africaines et les Africains, amis de la vérité, justice, solidarité. Que Dieu bénisse ceux qui ont la force de dire ce qui est vrai, même quand c'est contre leur propre intérêt. Car cette force
Elle est accordée par le Tout-Puissant à travers les ancêtres angélisés et les sociétés angéliques. Ce n'est pas une force terrestre, c'est une force spirituelle. S'efforcer de dire la vérité, d'invoquer ce qui est vrai et juste, dans des conditions parfois défavorables. Ainsi soit-il. Ainsi soit-il, ainsi soit-il. Bonne nuit à tous et bon week-end, mes amis. À bientôt pour d'autres émissions. Et merci de votre confiance.